Donc, on va commencer en écoutant, non, pas en écoutant une vidéo, mais avec le pasteur qui va essayer de faire ce que le prédicateur unique, avec ses expressions faciales que Dieu lui a permis de faire, assez extraordinaire. Je vous donne le contexte, c'est très simple. C'est un homme qui est à l'église avec son épouse. C'est un pasteur, en fait, mais il fait du ministère dans d'autres églises. Et là, ce matin-là, il est dans la salle et le pasteur prend son courage à deux mains, fait une annonce. Alors, moi, je suis dans la salle, n'est-ce pas? Vous l'imaginez bien. Et le pasteur débarque et dit « Je suis vraiment désolé, frères et sœurs, mais on a vraiment besoin de plus de gens dans l'équipe café. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui se sont joints à l'équipe, puis on a vraiment besoin d'ajouter des ouvriers. » Alors, moi qui est dans la salle, je me dis « Mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui s'impliquent? Quel genre d'église que c'est ça? » Et là, c'est comme si la parole du pasteur qui était sortie de sa bouche, paf, elle me percuté. Conviction. Et là, je regarde le gars derrière moi. Lui, il se demande, mais pourquoi il me regarde de même? Parce que je me suis dit, peut-être que la parole était venue puis que j'étais dans le chemin. Peut-être j'aurais dû être un petit peu plus sur le côté et que la parole aurait pu toucher l'homme. Mais bon, j'étais tout à l'envers. Et à la fin du service, encore là, ça me brassait en dedans. J'étais sur ma chaise, j'étais tout à l'envers. Alors, mon épouse me demande, « Voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? » On dirait, t'es tout à l'envers. Et là, je lui dis, « Priscille, je pense qu'il faut qu'on embarque dans l'équipe café. » Elle me dit, « Tu penses-tu que je suis folle? C'est toi qu'il faut qu'il embarque dans l'équipe café. » Je dis, « Ouais, mais moi, je ne suis pas un barista, hein, je ne suis pas bon pour faire le café, j'ai vraiment besoin de toi. » Alors, à la fin du service, on va à la table, puis on va voir la dame qui s'occupe de l'équipe, et elle de nous accueillir en disant, « Mais vous n'êtes jamais là! » Que je lui réponds, oui, on fait du ministère, effectivement, dans différentes églises, mais à tous les mois, on est là. On considère cette église comme notre église locale. Et en fait, on est là depuis longtemps, mais on est là à chaque mois, fidèles. Et donc, on veut mettre notre nom, puis s'impliquer à chaque mois. On va être là, n'en doutez pas. Elle a dit, mais il faut arriver vraiment tôt! Mais quand même, hein, j'avais tellement été convaincu que je décide de persévérer. Alors, on a commencé à faire le café. Et ce qui est formidable, c'est qu'en un an, j'ai pu rencontrer des centaines de personnes, alors qu'en 17 ans, j'avais rencontré à peu près personne. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bénédictions à servir dans son église locale. Les annonces le dimanche, c'est quelque chose de public qu'on envoie quand on est pasteur. Et bien souvent, quand on est dans une foule, la première chose qui nous vient en tête, c'est quelqu'un d'autre va le faire. Et il y a différents genres de personnalités, mais des gens que dans leur personnalité, le service, c'est vraiment quelque chose de naturel. Et il y a un drame dans les églises. Le drame, c'est que les gens pour qui c'est naturel de s'impliquer répondent toujours présent. Et dans les églises, on a souvent vu des gens se brûler complètement. Les gens qui avaient ce don de service-là ont tellement dit oui qu'à un moment donné, ils étaient brûlés, finis. Ils ont dû négliger parfois leur vie personnelle. C'est vraiment un drame qui se produit dans bien des églises. Le titre du message ce matin, c'est « S'approprier son Église ». S'approprier, ça veut dire faire sienne. C'est que notre Église devienne vraiment notre Église. Pas un endroit qu'on fréquente à l'occasion, qu'on est heureux d'être là, mais s'approprier son Église, c'est décider, c'est choisir de faire partie de la famille. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, mais... » puis quitter une Église en disant « Ouais, mais j'ai pas de sentiment d'appartenance. » Ce sentiment, il est bien bon, c'est un cadeau du ciel, mais qui ne tombe pas sur nous
par magie. Ça, c'est le genre de cadeau de Dieu qui vient quand on se met au service, quand on se met à contribuer. Il se développe naturellement. L'attachement à l'Église se développe quand on participe, quand on fait partie de l'Église. Ce matin, c'est une invitation. Vous avez la permission d'être une bénédiction imparfaite dans l'Église. Parce que je ne sais pas si c'est un de vos questionnements. Vous vous dites, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez saint. Vous avez la permission de devenir une bénédiction imparfaite parce qu'on est convaincu dans cette Église que l'aspect du service est extrêmement important pour la santé spirituelle, pour la croissance spirituelle. Il va y avoir un message sur ce sujet-là, à quel point c'est un aspect important. Lire sa Bible, prier, faire partie d'une Église, c'est extrêmement important, mais juste être présent de corps et d'esprit devant Dieu, mais pas là pour nos frères, nos sœurs, puis pour servir, pour contribuer. Il manque quelque chose. C'est un élément extrêmement important. Puis, si je le dis avec autant de conviction, c'est que je l'ai vécu, de juste me laisser bénir dans une église. Et ça m'avait fait du bien. J'avais besoin de ça dans cette saison de ma vie. Mais une saison ne doit pas devenir un mode de vie. Une saison ne doit pas devenir un mode de vie. Mais c'est humain. On a tendance au confort, on a tendance au statu quo et à un moment donné, on ne se rend pas compte que ce n'est pas l'idéal pour notre vie et que si on décidait, si on choisissait de faire ce pas, de s'impliquer, il se passerait des choses merveilleuses dans notre vie. On oublie, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas reçu une espèce de conviction du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas le sentiment d'appartenance, parce qu'on pense qu'on n'a pas notre place, parce qu'on a eu des blessures dans le passé, pour toutes sortes de raisons. Mais sachez que toutes ces raisons-là sont dans votre cœur, dans votre âme, dans votre tête, à vous, et non pas dans le cœur de Dieu. Alors, la question, c'est, on veut rester comme on est ou on veut adhérer à ce que Dieu veut pour nous? Je crois qu'il y a des chrétiens en santé, des chrétiens qui ont plein de talents, mais par rapport à l'Église, qui sont dans le statu quo, qui ont oublié l'aspect de s'impliquer. Et on est dans la série « Contribuer à rendre ce monde meilleur ». On n'est pas dans la série « Contribuer à rendre son Église plus fonctionnelle, plus efficace, offrant plus de services ». Vous êtes d'accord? Ce qui se passe par contre, c'est que l'implication de l'Église à l'extérieur va peut-être donner des fruits, mais qui ne seront pas durables. S'il n'y a pas une Église solide, avec des gens qui s'impliquent, qui servent, qui s'investissent à l'intérieur. Les deux sont nécessaires. Par exemple, si je vous donne, je vais prendre l'illustration d'un bateau de sauvetage qui part avec quelques ouvriers là, courageux. Ils embarquent dans le bateau, c'est la tempête parce qu'il y a un bateau de perdus. Et là, ils réussissent à se rendre, à rescaper les personnes qui étaient en danger. Puis là, ils reviennent, mais il n'y a pas de port. Il n'y a pas de pièces, ils ne peuvent pas se mettre à l'abri, il n'y a pas de pièces chauffées, il n'y a pas de soins. Les gens, soit ils meurent d'hypothermie ou ils sont en mode survie. Ça ne marche pas. Quand on met un bébé au monde, il a besoin de soins. Il y a des pouponnières, il y a même parfois les bébés sont en danger. On va les mettre dans un incubateur, on va les protéger, on va leur donner des soins. Spirituellement, c'est la même chose. Un bébé a besoin d'une famille. Il a besoin d'amour, besoin d'être accueilli, il a besoin de sentir qu'il est chez lui ici. On a prié pour un petit couple ce matin, puis j'espère que c'est ça qu'ils ont saisi. Vous êtes chez vous ici. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Un bébé, ça a besoin de soins. L'Église est appelée à être une infirmerie. Parce qu'il y a des âmes brisées, il y a des gens brisés, des gens qui ont vécu toutes sortes de choses tellement difficiles. Bien souvent, on est tellement avantagés, tellement favorisés. On a eu plein d'opportunités, alors que d'autres ont tout subi
les pires choses dans leur vie. Et l'Église doit être une infirmerie pour prendre soin des gens. L'Église doit être une école. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ne connaissent rien sur Dieu. J'aime dire qu'il y en a qui ne savent même pas que Pâques et Noël, c'est la même personne. 33 ans plus tard, le bébé s'est retrouvé sur la croix. Ah ouais. Cupidon, par contre, c'est pas le même, OK? C'était la Saint-Valentin cette semaine. Oubliez ça, là. Ça, c'est une autre affaire. Mais les gens arrivent et ont besoin de connaissances. Pourquoi? Parce que c'est avec la vérité qu'on construit notre foi. L'infirmerie guérit notre âme. Le Saint-Esprit veut faire ça en profondeur dans nos vies. Les gens ont besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Mais il y a tout un renouvellement de l'intelligence, apprendre à voir les choses comme Dieu les voit, sa justice qui est complètement l'inverse de notre justice à nous. Et là, dans la Bible, il y a toutes les vérités qui permettent de construire notre foi sur Jésus, comprendre qu'est-ce qu'il a fait, découvrir qui on est en lui, et mettre nos fondations sur la vérité pour qu'il construise notre vie, qu'on puisse marcher droit, qui nous amène dans la vie abondante, jusqu'à la vie éternelle. Il sauve notre esprit, il nous donne la vie éternelle, mais il veut guérir notre âme, il veut changer notre intelligence, la construire pour que, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Ça donne une Église en santé qui peut contribuer à rendre ce monde meilleur. Donc l'idée, c'est qu'on accueille ces gens-là, on prend soin de ces gens-là et ensemble, de plus en plus, de mieux en mieux, on devient une Église qui prend soin les uns des autres, qui forme les gens, et une Église qui a un impact à l'extérieur. Les deux sont nécessaires. Mais malheureusement, on est un paquet d'êtres humains. L'être humain a tendance à être centré sur lui-même. Alors on enseigne, on soigne, on prie, mais on continue de s'enseigner, se soigner, se prier ensemble. J'ai-tu dit se prier? C'est pour dire à quel point on est centré sur nous-mêmes. On ne se rend pas compte qu'on tourne le dos aux gens. Puis encore là, c'est une question d'habitude. On est bien dans ce qu'on est habitué de faire. Mais la vie chrétienne, une vie par la foi, ça implique l'aspect de sortir de notre zone de confort. Pour certains ça va être de sortir et rejoindre la communauté. Pour certains, ça va être de se lever de sa chaise puis de se mettre à contribuer dans l'Église. Une des raisons pourquoi c'est nécessaire, c'est parce que ceux que Dieu appelle à avoir un impact à l'extérieur, bien souvent, sont extrêmement occupés à faire plein de choses à l'intérieur. Le gars parlait d'un team café ici. Le bas qui blesse, c'est le team ménage. Marie-Claude et moi le faisons 28 fois par année. Le team qui nous aide, c'est le team Pomerleau d'une moyenne de, je ne dirais pas l'âge. Notre conductrice de louange, elle peut-tu faire d'autres choses? As-tu d'autres talents, vous pensez? Elle venait avec ses 3 petits. Nathalie, une mère de famille, 3 enfants qui venait. Francine, elle s'occupe du projet sac à dos. C'est d'autres choses qu'elle a à cœur, mais elle venait faire le ménage. Benoît, parfois, avec elle. On a eu Jessica, Marie-France qui est venue. Plusieurs personnes qui sont venues. Plusieurs personnes qui sont venues dans le passé. Et parfois, Dieu nous dit stop. C'est assez. Tu es en train de te brûler à faire des choses qui présentement ne sont pas la priorité. C'est correct. Mais il ne faut pas que la pause devienne un mode de vie. Souvent, il dit stop, puis après ça, on ne veut plus entendre le go. Re-go. Et si vous l'avez fait dans le passé pendant des décennies, pensez à Caleb. Le héros des ministères des aînés. Caleb, 80 ans, qui prend possession de la terre promise. Il voulait assiéger à l'âge de 40 ans. Dieu, il y a une mission et chacun devons contribuer selon nos capacités. On va révolutionner le ministère du ménage. Il va être possible de s'inscrire pour le faire une fois d'ici le mois d'août. Pas si mal. Et pourquoi pas, s'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, on va pouvoir le faire à 3, 4. Ça va prendre une demi-heure à faire. Mais si c'est 1, 2 ouvriers, on a une équipe, on a un couple de l'extérieur de l'Église qu'on engage pour le faire. Sinon, c'est
Marie-Claude, qui a déjà travaillé, c'est une professionnelle dans le domaine du loisir, hautement qualifiée, donc elle a travaillé dans la communauté, elle prend soin de nos enfants. C'est ça qui devrait être ses priorités. Mais elle fait plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Plein d'autres choses que d'autres pourraient faire, qui seraient bénis à faire. Les deux aspects sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais en fait, un chrétien, ça vit pour Dieu. Ça vit pour Dieu. Dieu, c'est... Christ, c'est notre vie. Il a donné sa vie pour nous. Alors, c'est juste normal, naturel, c'est la chose logique à faire, de vivre pour lui. Vous connaissez ce verset-là, la plupart, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui veut dire que ça sera la moindre des choses. C'est juste logique, c'est juste normal de vous offrir, de lui donner votre vie. À lui qui a donné sa vie puis qui vous a donné la vie. Ça le dit très bien dans Éphésiens 5, verset 2, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Un chrétien aime et se donne, comme Jésus. Il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi méditer. Éphésiens 5, verset 2, c'est la fin de ce même passage-là, qui nous fait réaliser qu'en fait, c'est ça auquel Dieu prend plaisir. Il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. L'odeur plaît à Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu, une vie dans l'amour, à se donner comme Christ s'est donné. Vous savez, on ne s'implique pas dans l'Église pour gagner son salut. On ne s'implique pas dans l'Église pour que les gens nous trouvent bons. On ne s'implique pas dans l'Église pour le pasteur. Il y en a que ce serait pour que le pasteur le trouve bon. Il y en a plutôt qui se disent, je ne m'impliquerai pas dans cette Église parce que j'aime pas le pasteur. Les deux options sont très possibles. Pour qui un chrétien vit? Pour Dieu. Ni pour les autres, ni pour le pasteur. Donc, quand on est dans une église chrétienne évangélique où Dieu nous a placés, ce n'est pas question des autres, ce n'est pas question du pasteur, c'est question de servir Dieu et contribuer à rendre son église meilleure pour que son église, notre église, puisse contribuer à rendre ce monde meilleur. C'est pour Dieu, c'est Dieu qu'on sert. C'est lui le boss de notre vie. Il y a tellement de besoins autour de nous. Et dans la prière, c'est beau de prier, mais après. Dans la prière, Dieu ne t'a pas mis à cœur quelqu'un. La prière t'a fait du bien à toi, tant mieux. Peut-être que tu es dans une saison où tu as besoin de recevoir de la part de Dieu. Mais je crois qu'on est beaucoup, dans notre société de consommation, on est devenus des chrétiens de consommation. Et on a été appelés à arrêter de dire « remplis-moi » et plutôt dire « déverse-toi à travers moi ». Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Le chrétien, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Puis ça se remplit. Alors quand on prie « remplis-moi », peut-être que Dieu il nous dit « déverse-toi ». Qu'est-ce que c'est un réservoir d'eau qui ne s'écoule pas? Un marécage. Oh Seigneur, libère-nous des nénuphars dans nos cœurs. C'est beau ça, hein? Deuxième raison pourquoi on s'implique, parce qu'on vit pour Dieu, mais parce qu'on croit à l'Église. On croit au fait que c'est important pour Dieu, l'Église. Dieu, c'est un père, hein? Et si Dieu, c'est un père, Dieu a des enfants. Et ça, on appelle ça une famille. Dans notre société individualiste, il y a beaucoup de chrétiens déconnectés de l'Église, pour toutes sortes de raisons encore. Des blessures, des déceptions, ou une incompréhension, ou un oubli du fait que leur père a d'autres enfants qu'eux. Mais la logique nous dit que Dieu nous veut en famille.
Non, on est comme des fils prodigues qui sont partis tout seuls. Et c'est pas là qu'il y a la croissance. La croissance, Dieu a voulu qu'on grandisse dans une famille. Il a voulu que la famille, ce soit comme le nid où les petits oiseaux que nous sommes peuvent grandir. Un nid sécure, un nid où il y a de l'amour. Et un nid où on se frotte les ailes un petit peu les uns aux autres puis qu'on devient plus fort. On peut servir. Dieu, il nous amène les vers et de plus en plus, il nous a fait assez fort pour que nous, on apporte des vers à ceux qui sont dans l'Église. Dites pit, pit, pit à votre voisin. Non. Oh my! Qu'est-ce que j'ai mangé hier? C'est la tempête. On va mettre ça sur le dos de la tempête. Oui, Dieu veut qu'on s'attache à une famille. C'est tellement évident. C'est le gros bon sens. Regardez l'apôtre Paul, comment c'est qu'il dit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Hein, s'il était québécois, c'est de même qu'il aurait dit. Voyons donc. Pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à faire mieux encore. Ayez pour ambition de vivre en paix. Et une ambition. C'est un beau mot, ça, une ambition. C'est un rêve. C'est j'espère ça, je désire ça. Je vais travailler à ça pour que ça se réalise. Une ambition, ça ne doit pas juste rester dans notre tête. Ah, ça serait bien le fun. Mais non, c'est une vraie ambition, c'est un désir et c'est quelque chose pour lequel on est prêt à travailler. Vous efforcez de vivre en paix. Il faut s'y efforcer, y travailler, y aspirer. Et ce ne sera pas facile. Regardez le prochain verset. Éphésiens 4, 15. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle se doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Voilà un autre verset à méditer le restant de notre vie. Avouez que c'est riche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le corps se construit, grandit, se construit par l'amour et dans l'amour. Lorsque chaque partie fonctionne comme elle se doit, nous grandirons. Ce n'est pas une question de sentiment d'appartenance, c'est une question de vérité. C'est une question de la réalité spirituelle. L'Église, c'est un corps. La Bible le dit. Donc, si on accepte ça, si on croit à ça, chaque partie doit fonctionner comme Dieu l'a créé pour fonctionner. C'est vrai? Le feeling, le gros bon sens nous le dit. Non, le feeling ne nous le dit pas tout le temps. Le gros bon sens nous le dit. Mais la réalité spirituelle, si ce que Dieu dit est vrai, si vous êtes chrétien, vous croyez que Dieu, ce que dit est vrai, c'est la réalité spirituelle. On ne la voit pas, elle est imparfaite sur terre, ça c'est bien vrai. Mais c'est la vérité, c'est la réalité spirituelle. On fait partie d'un corps. Et si on ne fonctionne pas comme on serait supposé, c'est dommage. Le corps entier va grandir et se construire de façon moins efficace, au ralenti. Il y en a qui vont en souffrir, il y en a qui vont devoir pallier, puis c'est ça, un corps qui n'est pas en santé. Quand tu as mal à une jambe, tu vas te mettre à boiter. Et là, parfois, quelqu'un qui boite longtemps va se mettre à avoir mal au dos, parce qu'on n'est pas fait pour marcher croche comme ça. Le corps compense tout le temps, mais un corps où tout fonctionne bien, là, c'est efficace. Puis quand il y a une toute petite partie du corps qui ne fonctionne pas, là, avoir mal à un orteil, c'est quelque chose. Avoir mal aux dents, une appendicite, ce petit bout-là qui ne sert à rien, ça a l'air d'une douleur épouvantable. Des femmes qui ont accouché ont dit que c'était pire, plus vif. Ça a duré moins longtemps. Heureusement, l'appendicite n'est pas un marathon comme un accouchement, là. Mais pour les sprinteurs, peut-être c'est moins grave, là, mais
C'est tout un marathon, un accouchement, effectivement. Pardonnez-moi, mesdames. Les femmes, c'est des super-héros, hein? Super-héroïnes, je donne des êtres humains. Wow, OK, pas mal. Dieu nous place dans une famille, on est appelé à fonctionner. Tellement naturel. Article 214 du Code de loi du Québec, hein, qu'on doit lire lorsque quelqu'un se marie. On a 5 articles de loi à lire, dont les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Le gouvernement est d'accord que quand on fait partie d'une famille, chacun contribue selon ses facultés respectives. Avez-vous des facultés respectives? Avez-vous des facultés? Bien, elles sont appelées à fonctionner. Si vous êtes un adulte fonctionnel, moi, je me dis, j'ai hâte de voir quand je vais être rendu là, mais en haut de 18 ans, là, OK, peut-être en haut de 21, Priscille est très pro les enfants à la maison longtemps, là. En haut de 21, là, comment tu payes ta pension, là? Au pire, on va garder l'argent dans un compte, puis ça sera pour eux plus tard, mais juste de responsabiliser. Es-tu un adulte responsable? La vie en société, tu sais, il y a des responsabilités qui viennent avec la liberté. C'est juste normal, c'est question d'être fonctionnel. Je vais juste remettre la diapo 11, parce que je veux revenir sur ce verset-là. Dire la vérité avec amour. Ça, c'est quelque chose aussi. On le fait ici de façon délibérée. C'est une valeur qui s'est imposée, je dirais, pas parce que c'était naturel chez moi du tout, mais parce que j'ai vu l'importance de marcher dans la vérité à tous égards. Marcher dans l'intégrité à tous égards. Sur le plan légal, financier, absolument. Sur le plan théologique, il faut prêcher Jésus qui est la vérité. Il faut prêcher la parole de Dieu à la lumière de l'Évangile que Jésus a apporté. C'est essentiel, c'est central, c'est la vérité. Mais il faut désirer la vérité sur le plan relationnel. Ça veut dire ne pas mettre la poussière en dessous du tapis. Ça, c'est de ne pas faire semblant que tout va bien. Ça, c'est que quand il y a anguille sous roche, on va enlever la roche. Et parfois, il y a anguille. Mais bien souvent, anguille est ridicule. Ah, c'était un petit ver de terre, finalement. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est bon de le savoir. Marcher dans la vérité, en fait, c'est tellement libérateur. Quand Dieu agit, non seulement, bien souvent, les problèmes ne sont pas grand-chose, mais quand il y a des problèmes pour vrai, c'est là qu'on grandit le plus. Parce que c'est tough. Il y en a pour qui adresser les situations conflictuelles, c'est facile, c'est naturel, mais pas moi. Pour vrai, si on levait la main, il y en a-tu pour qui c'est naturel? Ouf, je regarde d'un côté. Il y en a pour qui ça se fait quand même bien. Je sais que Michel Bisaillon, lui, il est comme un poisson dans l'eau dans les pires situations de crise. Moi, c'est pas mon cas. Faut que je prenne mon courage à 2 mains. Ça me prend tout mon petit change. Mais c'est une valeur essentielle, centrale dans la vie de l'Église. Et je suis fier de ça, que comme Église, on s'efforce de marcher dans l'intégrité. On fait tous nos efforts. Notre conscience ne nous accuse pas sur le plan légal, financier, sur le plan théologique, sur le plan relationnel. On veut marcher dans la vérité. La vérité libère, parce qu'on construit avec la vérité, solidement. Je crois que c'est simple avec Jésus. Dieu veut bénir, mais il cherche des églises qui marchent dans l'intégrité, qui construisent sur la vérité. C'est là qu'il peut agir, sachant que ça va être durable, que ça va être solide. Je suis fier de notre Église parce que je sais qu'elle est en santé. Elle n'est pas parfaite. Mais je sais avec l'historique, je sais avec les efforts, je sais avec les personnes que Dieu a placées, le conseil d'administration, il y a de l'excellent travail qui s'est fait. Puis vous avez de quoi être fier de votre Église. C'est votre Église. Ça vaut la peine de s'impliquer. Quand bien même on serait dans une mauvaise Église, on doit s'impliquer. Mais il y a de quoi vouloir s'impliquer, parce qu'on est une Église qui accueille, les gens sont bien ici, on n'a pas à être gênés. On a vraiment une belle Église.
C'est notre code d'honneur ici. Si vous allez dans la salle de rencontre, vous allez voir cette affiche-là. Notre code d'honneur, progresser ensemble à vivre 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui est un chef-d'œuvre de littérature qui parle de l'amour. C'est notre code d'honneur des ouvriers de l'Église. 1 Corinthiens 13 qui dit l'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. Ah, impossible à vivre. Ben, c'est pour ça qu'on a dit progresser. Et en fait, le critère, c'est de désirer progresser. Vous avez de la bonne volonté, vous avez un peu d'humilité. All right, on va faire du chemin ensemble. Pour vrai, il n'y a pas tant d'autres critères. Vous avez de la bonne volonté, vous avez un peu d'humilité, qu'on puisse progresser ensemble. Vous êtes bienvenus de servir. Parce que le service, c'est un chemin sur lequel il va se passer tellement de belles choses. C'est là que vous allez connecter avec des frères et des sœurs. C'est là que vous allez voir Dieu à l'œuvre. C'est là que votre soif va augmenter, votre désir de le connaître davantage, ce Dieu-là, de vivre pour lui. Vous allez expérimenter son amour. C'est extraordinaire. Et j'ai ajouté une petite phrase qui exprime ce désir-là, cette nécessité de marcher dans la vérité. Il décrit l'amour, excuse tout, l'amour croit tout. Ça, c'est la fin d'un Corinthiens 13. La dernière ligne, c'est celle qui est jaune en bas. L'amour est courageux. Il adresse les situations difficiles. Il réconcilie. L'amour gagnera toujours, il est éternel. L'amour est courageux. Il adresse les situations difficiles. Il réconcilie. L'amour gagnera toujours, il est éternel. C'est notre code d'honneur, c'est notre désir, notre ambition de vivre dans la paix, de grandir ensemble dans l'amour. Ça prend du courage pour parler de nos incompréhensions, de nos doutes, de nos soupçons, de nos impressions, pas à Pierre Jean-Jacques, mais à la personne concernée. Même si c'est le pasteur. Et parfois, si ça peut être compliqué, le pasteur est imparfait, on va se rencontrer à 3. Il y a des personnes de confiance, des personnes sages dans cette Église. Et Dieu met la lumière. Dieu met sa lumière. Oui, parfois sur nos ténèbres, sur nos difficultés, sur nos faiblesses. Et oui, ça peut faire mal. Mais on veut progresser. Et si on ne fait pas ce travail-là, il n'y en aura pas de progrès. Il va y avoir une image de tout a de l'air de bien aller. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas une image, on veut la vérité. On veut une Église véritablement en santé, qui marche dans la vérité. Malgré le courage que ça prend, on s'appuie sur Dieu. Progresser ensemble, c'est la priorité. C'est vraiment la priorité. On se soucie dans l'Église, ici, beaucoup plus de la santé de nos ouvriers que de l'utilité qu'ils peuvent avoir. On se soucie plus de leur croissance que de leur performance. Quelqu'un qui vit une situation difficile, tout de suite, ça va être « Hey, prends congé, relax. Dieu veut faire quelque chose dans cette situation-là. On te libère de ton ministère. » Et c'est arrivé, des gens qui avaient un deuil, qui vivaient une difficulté, puis écoute, comment on peut t'aider? Là, on ne veut pas que tu sois utile, on veut que tu sois guéri, restauré, fortifié dans le Seigneur. Notre priorité, c'est la progression des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, un ouvrier en santé va être bien plus productif. Non. Mais c'est vrai pareil. Mais c'est plus à long terme. Souvent, le problème, quand on veut que performe, il faut que tu sois utile, il faut que tu fonctionnes. Non, il faut que Jésus fonctionne. Et c'est un travail plus long, un travail plus compliqué. La santé spirituelle, un renouvellement de l'intelligence, bien saisir la grâce de Dieu, comment Dieu agit. Ça demande un peu plus de travail. Mais c'est là que Dieu construit son Église, pour vrai, parce que c'est son œuvre en nous. Et on est des pierres vivantes.
On est des membres du corps de Christ. Alors, c'est son œuvre en nous qui permet qu'il puisse faire une œuvre à travers nous. Dans le fond, il fait de nous un instrument qu'il peut utiliser. Il fait de nous, comme Église, un corps qui va bien fonctionner. Si c'est lui qui nous a formés, qui nous a transformés. Application concrète. On croit en Dieu, on croit en l'Église. On croit en l'Église locale parce que c'est dans l'Église qu'on peut grandir, progresser. Mais là, concrètement, ici, à Saint-Honoré, est-ce qu'il y a de la place pour s'impliquer? Ben, il y a déjà quelques ministères en place, si on regarde l'organigramme. Oui, il y a de la place pour s'impliquer. Vous êtes quelqu'un d'introverti? Ah, il y a de la place pour s'impliquer. On ne vous invitera pas tout de suite à aller en avant, là, devant tout le monde, normalement. Non, il y a une place pour chacun. Chacun a des talents à mettre à profit. Non seulement il y a déjà tout ça en place, mais il y aura de la place pour plus. Il y a une équipe café, justement. Ça serait merveilleux. Peut-être qu'on pourrait commencer juste une fois par mois, une équipe qui est là puis qui prépare le café, qui se sert du café, puis on a un bon temps de fraternité avant la célébration. Ça serait merveilleux. Mais là, si on voulait le faire dimanche prochain, qui est-ce qui le ferait? Ça prend des gens qui l'ont à cœur, ça prend des gens qui s'engagent, ça prend des gens qui prennent le temps de savoir comment le faire, il est où le matériel. Alors, besoin d'un peu de préparation. Je souris parce que dans la vidéo, tantôt je disais, quel genre d'église c'est ça? Pourquoi les gens ne s'impliquent pas plus? Puis là, j'ai comment qu'il dit, why don't people volunteer? What kind of a church is this? Pourquoi les gens ne s'impliquent pas? Quel genre d'église c'est ça? Ah, je vais la mettre sur la page de l'église, cette vidéo. Elle m'a fait ben trop rigoler. Ce matin, effectivement, il y a de la place pour s'impliquer et ça va être un salon des ministères. Vous ne pouviez pas le manquer en arrivant, toutes ces affiches-là. Et en fait, c'est la possibilité de rencontrer les différents responsables. S'il y a un ministère que vous dites, ouais, c'est vrai que je serais capable de faire ça, j'ai senti conviction. Je vais aller juste poser des questions. Comment ça fonctionne? Est-ce que je pourrais contribuer d'une façon ou d'une autre? Vous savez, il y a le dimanche matin, mais il y a des événements spéciaux. Il y a des ministères que c'est dans la semaine qu'on peut servir. Il y en a beaucoup qui viennent à une réunion de prière le mardi. Ben, pourquoi pas arriver une heure plus tôt, puis à 3, 4, 5, on fait le ménage, ça va être fait. D'une pierre deux coups. Ou dîner à l'église, puis le faire à ce moment-là. Il y a toutes sortes de façons de servir. Et on en inventera ensemble. Il y a une table d'inscription pour les différentes choses qui s'en viennent. Les groupes connexion. Il y a de la place à la Guadeloupe. Musique, les chants, Esther et Madeleine vont être là. Les travaux manuels. On a un beau bâtiment, hein? Pensez-vous qui s'est fait entretenir tout seul? Même le sous-sol a été tout fait par des ouvriers de l'Église. Des heures investies, de l'argent investi. C'est wow quand on regarde tout ça. On voit la fidélité, la générosité des gens dans notre bâtiment. Bien, ça prend de l'entretien. Les plates-bandes ne sont pas à votre goût l'été. Pouf! Conviction. Si ce n'est pas à votre goût, moi, je les remarque jamais. S'ils ne sont pas à votre goût, c'est parce que vous avez l'œil pour ça. Si vous avez l'œil, c'est parce que c'est important pour vous. Si c'est important pour vous, faites-le. J'avais fait un sondage au début quand j'étais arrivé, ça s'appelait « Ce que vous avez à cœur ou ce qui vous écœure ». Parce que les deux moyens sont bons. Tu l'as à cœur, fait que tu vas le faire, ou ça t'écœure, ben peut-être c'est toi qui devrais le faire. Vous avez des idées, vous savez, des idées, ça on n'en manque pas. On en a des idées. Si vous avez des idées à proposer, on va la mettre dans la liste des idées. On regardera les priorités. Il y a plein de choses qu'on voudrait faire, qu'on ne peut pas faire. Mais les idées sont bienvenues. Probablement que vous allez proposer une idée qui a déjà été pensée.
Et là, peut-être qu'on pourra prendre les personnes qu'on sait qui l'ont à cœur pour le faire ensemble. Mais bien souvent, il faut libérer des gens pour qu'ils puissent faire autre chose. Ce n'est pas nécessairement évident. On a besoin de plus d'ouvriers. Alors, il va y avoir la table de la fraternité. Alors, tous les ministères, l'accueil, Placier, l'équipe café dont on rêve, dont Priscille rêve. Hein? La technique. On a le même gars à Sono, fidèle, depuis longtemps. Ce serait merveilleux de pouvoir le libérer un petit peu, puis il pourrait faire d'autres choses. Il y a plein de talents. Caméra, PowerPoint, photo. Encore là, il y a toutes sortes d'événements. Il y a différents groupes spécifiques. La garderie, les enfants en bas, la jeunesse. La jeunesse, c'est un monde en soi. Hein. C'est quasiment une église en soi. Si vous avez à cœur d'investir dans les jeunes, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Par la musique, les aider à développer leur capacité au niveau instrumental, au niveau d'un temps de louange, ou vous avez à cœur de donner votre témoignage, ou peu importe, c'est comme une église dans l'église. Les transports, parfois, on en a besoin. On en a eu besoin samedi, la semaine passée, justement. Secrétariat, il y a tellement de tâches diverses. Vous voyez des fautes de français dans le PowerPoint? Pouf! Conviction. Merci Seigneur pour la grammaire que vous maîtrisez. Venez en faire profiter l'Église. Et moi, je vais être là pour la table communautaire et autres. Parce que dans l'organigramme, il y a une liste là. À Marie-Claude, il y a une liste à moi. Il y a de la place pour s'investir. Il y a vraiment de la place. Et il y a de la place pour vous. Qu'est-ce que vous avez à cœur? Qu'est-ce que le Seigneur va déposer sur vous? On a peur parfois, on se dit j'en ai déjà trop. Mais le Seigneur, il sait, hein? Puis si on remet notre agenda, si on remet nos priorités entre ses mains, il va faire du ménage. Et parfois, peut-être, le joug sera plus léger qu'il l'était avant parce que vous avez pris des fardeaux qu'il ne voulait pas que vous preniez. Vous faisiez des œuvres qu'il n'avait pas préparées d'avance pour vous. C'est lourd. Oui, c'est lourd parce qu'il y a tel besoin qu'il faut que tu laisses entre ses mains. Là. Arrête de t'acharner. Ça, comme pasteur, c'est terrible. C'est un apprentissage qu'il faut faire vite. Ouais, Priscilla rigole. De se donner à un individu et oublier des dizaines d'individus qui auraient besoin. Des fois, il faut lâcher prise, il faut laisser entre les mains du Seigneur. Il faut faire ce que Dieu nous demande, pas plus. Et le Seigneur, s'il dirige les choses, il va faire des merveilles dans nos vies personnelles, dans l'Église, puis en dehors de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, c'est avec foi qu'on veut le faire. Peut-être qu'actuellement, on ne voit pas comment ça pourrait se vivre dans notre vie, de s'investir dans la vie de l'Église, ou vraiment prendre au sérieux une saison où on a besoin d'être reconstruit par toi, travaillé par toi, que tu puisses faire ton œuvre en nous, pour qu'ensuite tu puisses agir à travers nous. Mais Seigneur, on veut prendre au sérieux la vie que tu veux pour nous. Et Seigneur, je te prie pour une direction claire pour chacun, qu'on puisse discerner tes priorités pour nos vies. Qu'on puisse avoir le courage de dire non aux choses auxquelles on doit dire non. On ait le courage de ralentir sur certaines choses qu'on fait trop, dans lesquelles on s'investit trop. Qu'on soit attentif à ta direction et qu'on ne pose pas de questions, mais qu'on obéisse en te faisant confiance. C'est ça la foi. Et Seigneur, on sait que tu as la meilleure vie pour nous. C'est toi qui as dans ton cœur le mode d'emploi, les rêves les meilleurs pour notre vie. Seigneur, que ce ne soit pas nos ambitions, nos rêves, nos projets qui occupent nos pensées, mais plutôt un sincère et profond désir de vivre la vie que tu veux pour nous. Père, nous sommes à toi. On l'a chanté, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Notre vie, c'est toi. Alors, on veut vivre pour toi. Notre corps, notre âme, notre intelligence nous dit toutes sortes de choses, mais notre esprit déclare ce matin, je veux vivre pour toi. Fais ta volonté.
Et ma prière pour l'Église, c'est nous voulons vivre pour toi. Dirige-nous, guide-nous. Seigneur, prends soin des justes qui tombent. Prends soin des gens qui souffrent. Guide-nous, Seigneur, dans ces choses-là. Elles sont extrêmement importantes. Guide chacun à faire ce que tu l'appelles à faire pour qu'ensemble, non seulement on puisse prendre soin les uns des autres, mais aussi prendre soin de notre communauté. Manifester ton amour. Briller, Seigneur, comme un phare dans ce monde. Briller là où il y a des ténèbres. Soigner là où les malades se trouvent. Oui, Seigneur, donne-nous d'être tes mains, d'être tes pieds, Jésus, comme tu le faisais. Alléluia. En marchant partout de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, aidant à découvrir la réalité du royaume, aimant et en te donnant, Seigneur. Oui, dirige-nous, Seigneur. On veut faire ta volonté, peu importe ce que c'est, ô Dieu. Mais crée en nous un cœur qui comprend, Seigneur, la réalité de ce qu'est l'Église dont on fait partie. Donne-nous un cœur généreux pour faire ce que tu nous demandes de faire, pour contribuer de la manière que tu nous demandes de contribuer, afin que ton Église soit en santé, afin que ton Église soit forte, Seigneur. Dans ce monde où tout s'écroule, Seigneur, que ton Église se tienne debout. Toi, tu es un roc solide, Seigneur. Et si des églises chancellent, ce n'est pas à cause de toi. Oh Seigneur, on veut s'implanter en toi, te fortifier en toi, ensemble, individuellement, mais ensemble, alors que chacun va faire sa part, chacun va faire ce que tu lui demandes de faire. Merci Jésus, tu es celui qui construit son Église, tu es celui qui dirige son Église, et ce qu'on veut, Seigneur, c'est ta volonté pour notre vie, pour notre Église, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume sur terre. C'est dans le puissant nom de Jésus que je prie. Amen.